We are live. How do you feel? Good evening, everyone. Renaldinari here. Nouvel épisode de Improve Your English Daily. Ta capsule pour les francophones déjà anglophones sans le savoir, en espérant qu'elle te trouve en pleine forme, en pleine énergie. Cette semaine, on est dans la thématique de l'amélioration de ton style à l'écrit. Improve your writing skills in your own style. Quand tu sais écrire, une fois que tu as atteint un niveau intermédiaire suffisamment avancé, une fois que la formule sujet, verbe, complément pour la forme interrogative avec les pronoms interrogatifs, tout ça, une fois que la formule avec l'impératif, tout ça c'est maîtrisé, comment y mettre ton propre style? Voici le process que je te propose à l'image de ce que je t'ai proposé hier pour les débutants. Une fois que tu as un niveau intermédiaire et que tu as acquis une certaine routine, que c'est plus un problème pour toi que de passer à l'écrit en anglais. On va y entrer, donc on va entrer dans cette thématique dans quelques instants, mais juste avant, je te rappelle encore que tu as la possibilité de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Tous les liens se trouvent dans la description. Là, je suis en direct sur Facebook, sur la page Facebook d'Improve Your English. Tu peux me retrouver aussi sur la chaîne YouTube pour capter le replay de cette vidéo. Peut-être que tu me regardes déjà en replay et je te salue bien. Donc, tu as la possibilité de t'abonner à la chaîne YouTube de Improve Your English Daily. Je suis également présent sur Telegram, sur Instagram, tous les liens en dessous ou au-dessus, suivant la plateforme vidéo d'où tu me regardes. Now, let's talk about writing skills. Parlons du style écrit à l'anglais, mais à partir du moment où ça y est, les bases sont déjà posées. La première des choses, c'est assez practical ce que je vais te dire. Practical, c'est-à-dire voilà, on va en mode step by step, voici les étapes à respecter. L'étape numéro 1, c'est déjà l'histoire du style. Une fois que tu as trouvé, donc que tu as éprouvé le style basique, maintenant, quel est le style écrit qui est le tien? Est-ce que tu es déjà plus à l'aise sur le mode des réseaux sociaux avec un écran digital? Ou est-ce que tu es, comme moi, un adepte de la plume à l'écrit? Ou est-ce que tu écris des emails en mode asynchrone tel qu'on peut se le représenter? Déjà, il faut savoir là où tu es le plus à l'aise, là où tu interagis le plus et le mieux pour toi. Maintenant, il est clair que si tu écris, si tu utilises un style écrit, c'est, alors sans aller dans un cadre de publication, mais c'est pour être compris par un public international à défaut d'être anglophone. Et donc, je t'ai invité lundi dernier lors de la vidéo motivationnelle à aller voir notamment une personne qui t'influence, que ce soit une personne du milieu, quel que soit le milieu, ton milieu de prédilection, ton milieu de référence, et de tenter une interaction avec lui. Alors, il se pourrait qu'il ne te réponde pas peut-être dans l'immédiat, mais mets-y ce qu'on appelle du style. Ça y est, sujet, verbe, complément, c'est bon, il n'y a pas de problème. Maintenant, si tu as le réflexe d'aller parler à cette personne, je vais encore t'apporter une solution qui marche très bien, c'est celle du mimétisme. Prends les routines vocales, qu'est-ce que je dis? Les routines d'expression de cette personne. Alors peut-être que tu vas l'entendre parler. Abonne-toi à sa liste d'emails. Abonne-toi à ses publications, à ses posts. Vois comment la personne, dans la thématique dans laquelle tu es passionné, écrit. Exemple, le sport. Il y a un sportif qui t'intéresse beaucoup, dont la trajectoire te touche précisément. Ce sportif se trouve peut-être sur les réseaux sociaux, la plupart du temps sur Instagram, c'est là où ils sont logés le plus. Et donc tu vas voir les publications, tu vas voir la façon dont il écrit. Tu vas juste mimer, tu vas juste on va dire te fondre dans la façon d'écrire de cette personne. Les francophones qui sont les plus avancés en langue anglaise ont tous une source d'inspiration, et quelle qu'elle soit. Toi, fais de même. Va, et surtout à l'ère où l'on vit en ce moment, in the social media era, tu as la possibilité de te rapprocher au plus près de personnes qui t'inspirent. Typiquement, moi, à titre d'exemple, je suis un adepte du compte Instagram d'un contrebassiste américain que pas grand monde ne connaît, si ce n'est le monde des musiciens, qui s'appelle Derek Hodge, bassiste notamment de la formation de Robert Glasper Experiment. Voilà, c'est du jazz, néo-jazz afro-américain, un peu perché, un peu élitiste, mais bon, c'est pas grave, c'est très niché. Mais je me suis abonné à son compte Instagram et je vois ses actualités, et en même temps, il publie des choses dans sa vie de musicien, dans son lifestyle de musicien au quotidien, et je peux voir effectivement dans ses publications comment il écrit, comment il interagit avec son public, et la façon dont le public lui répond. Ce qui me donne un style à l'écrit. Alors je suis plus côté américain pour le coup, mais c'est pas grave. Le but du jeu, c'est d'améliorer justement mon écrit, de m'inspirer de choses qui existent déjà, tout simplement.
Après, lorsque tu veux aller dans un style un petit peu plus littéraire, si tu vas vers les Edgar Allan Poe, les John Steinbeck, les auteurs, on va dire, américains classiques, les romanciers américains classiques, Ernest Hemingway, pour ne citer que, et ben là, je vois au niveau des Américains, mais il y a des Britanniques comme Oscar Wilde notamment, qui sont tout aussi méritants. Alors, ben, justement, ben, il te faut lire. Il te faut aller là où se trouve l'information, c'est dans les livres que ça se passe. Read books, lis des livres. Prends du style justement de ces auteurs qui n'ont justement que leur art pour proposer quelque chose de mélodieux, de poétique, si tu es dans une sensibilité un petit peu plus profonde que voilà un animateur de réseaux sociaux contemporains. Quoi. Tu peux aller, voilà, va vers ce qui t'attire le plus, sur là où tu vibres le plus en fonction de ce qui te passionne. Si tu es passionné de littérature, passionné de jardinage, passionné de cuisine, passionné de sport, passionné que sais-je, de jardinage, d'astronomie, d'astrologie, de spiritualité. Va vers des auteurs qui t'intéressent, qui ont déjà publié, et écris comme eux. Écris comme eux. Copy and paste. That's it. Copy and paste. Copie et colle. Et intègre justement, voilà, entre dans une étude approfondie après de leur style pour que toi-même, lorsque tu vas évoluer en anglais, eh ben, tu vas avoir notamment tu vas être reconnu en mettant bien sûr ta propre touche, mais c'est normal que tu t'inspires de personnes qui sont déjà et qui vibrent pour toi et qui sont justement dans cette réussite-là. Il n'y a aucun mal à ça, personne ne va vérifier derrière, je t'assure. Et c'est ce que j'enseigne justement dans les cours de Improve Your English auprès des cours particuliers que je peux donner en parallèle. C'est voilà, c'est ni plus ni moins que d'aller s'inspirer de choses qui vibrent pour nous et c'est comme ça qu'on progresse le plus vite, c'est comme ça qu'on va au mieux. Là, il y a aujourd'hui cet après-midi un cours que j'ai donné à mon petit garçon, mon petit rugbyman. Son prof ne lui a pas donné de devoir à faire. Eh ben, on est resté par rapport à ce qu'il aime, sa passion pour le rugby et on a vraiment fait évoluer son style écrit et son vocabulaire par rapport notamment au rugby et les phrases justement et toute la grammaire de base qui allait avec. Il a commencé à poser son style et à gagner en confiance en lui et en compréhension. Je ne peux pas te dire autre chose. Va là où ça existe déjà, ne réinvente pas la roue, ça ne sert à rien alors qu'elle a déjà été créée pour pouvoir avancer. So, now you feel about this, let's interact if you want to. Si tu as saisi ce que je viens de te dire, interagissons ensemble. Écris dans le champ de commentaires quelle est ta source d'inspiration à l'écrit. Qui est la personne que tu souhaites toucher, connecter. C'est voilà, t'as juste à passer le pas. T'as pas même pas obligé d'interagir directement avec lui. Si tu souhaites progresser dans l'écrit en anglais avec un style qui te correspond, prends le style qui vibre le plus fort ou justement bah, tu aimes bien te calquer par rapport à ça. Et après, une fois que ton style est amélioré, dans les vidéos à venir, là notamment, je vais t'expliquer comment après développer ce style à partir du mimétisme pour qu'il soit purement et simplement le tien. Là, on va toucher à des questions un petit peu plus élevées, un petit peu plus métaphysiques, mais c'est cool quand même. Donc si tu as aimé cette vidéo, interagis avec moi, mets un pouce bleu, mets un cœur rouge, phagocyte l'algorithme de la plateforme sur laquelle tu me vois pour que le maximum de personnes puissent avoir accès à ces enseignements, à ces contenus. Aussi, tu peux la partager à toute personne qui justement peut se développer en anglais à travers justement les enseignements que je donne. Donc libre à toi de partager ce contenu à tout ce que tu souhaites et ça me fera très plaisir de te retrouver tomorrow for a next video. Enjoy your style. Now go and take action now. Vas-y, passe à l'action dès maintenant et développe ton style à l'écrit. Interagis avec une personne que tu aimes, que tu apprécies et développe ton expression écrite à travers cela. C'est la recommandation que je te donne. Have a wonderful evening. See you guys. Bye bye.